Alors, mes amis, on est devant des textes d'une grande profondeur qu'on ne pourra pas éplucher à l'infini. C'est l'épreuve d'Abraham. Dieu dit, Abraham, celui-ci répondit. Voyez-vous la dynamique dialogale. Je ne sais pas si on a conscience que Dieu peut nous parler de la même manière et que ce n'est pas juste une façon d'écrire. Ce Dieu d'Abraham est vraiment un Dieu qui parle et qui parle au cœur de l'homme. Me voici, Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. C'était une réalité dans le monde d'Abraham, le sacrifice des enfants dans le monde païen. Alors c'est étonnant de revoir cette dimension-là apparaître tout à coup à l'origine du dialogue entre l'humanité et Dieu. Et donc, quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Ça nous apparaît vraiment dur. Mais moi, je remarque l'expression « il étendit la main », qui, pour moi, dessine déjà quelque chose de la croix. Et ce fils qui ne sera pas immolé, on sait très bien que le Fils de Dieu va, lui, être immolé. Et dans ce texte, au moment où il s'apprête à poser le geste, là, c'est Abraham. On sent que l'appel se fait plus intense. Et il répondit, me voici, ne porte pas la main sur l'enfant. Et moi, j'aime entendre dans ce texte-là une préfiguration que ce n'est pas Dieu qui désirait l'immolation du Fils. C'est vraiment le mal qui est au cœur de l'homme qui immole le Fils, qui fait que le Fils est menacé dans son existence. Alors, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ce qui veut dire que ce qu'Abraham était prêt à abandonner, c'était sa descendance. Et certains exégètes vont nous dire qu'Abraham savait déjà que Dieu pouvait le ressusciter. Mais quand on est prêt à mettre notre descendance en Dieu plutôt que dans notre réalité de chair, notre réalité humaine, notre réalité personnelle, ça nous révèle qu'il y a tout un lien d'intimité qui est très grand entre ce croyant et Dieu. Alors Abraham lève les yeux et voit le bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson, et il va offrir un holocauste à la place de son fils. Et on voit le sens du sacrifice dans le judaïsme. On ne fait plus de sacrifice humain. Le sacrifice va être fait par l'intermédiaire d'une bête qui va reprendre comme premier-né, souvent, tant qu'on dit « tu offriras les premiers-nés de ton troupeau », cette symbolique de mettre toute sa confiance pour notre descendance dans la présence de Dieu. « Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. » Alors, c'est cette promesse sur laquelle nous, on agit encore. C'est cette promesse qui demeure pour nous un signe qu'Abraham est une bénédiction. Et ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles et le sable au bord de la mer. Et tu te tiendras devant les places fortes de ses ennemis. Ça veut dire que tu ne pourras plus être détruit. Tu seras plus fort que tous ceux qui te menacent. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Et pour moi, c'est une parole qui, parce que tu m'as obéi, pas parce que tu t'es assujetti.
Non, l'obéissance, ce n'est pas de l'assujettissement. Parce que tu m'as obéi, ta descendance va s'adresser une bénédiction par ton nom, par le nom de cette foi, par le nom de cette confiance que tu as en moi. Quelle est la qualité de la confiance qu'on a envers Dieu? Est-ce que c'est vraiment cette confiance qui nous fait agir? Est-ce que c'est cette confiance qui nous met en route? Est-ce que c'est cette confiance qui nous fait renoncer à nos propres pensées pour entrer dans les pensées d'une sagesse qui est infiniment plus grande que la nôtre? Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez-vous, ça reprend dans la lettre aux Romains. Si Dieu est pour nous, quel mal va pouvoir nous attendre? Qu'est-ce qui va pouvoir être contre nous? Qu'est-ce qui va être plus fort que ce Dieu qui est avec nous? Il n'a pas refusé son propre fils. Voyez-vous, là, c'est plus Abraham, c'est Dieu qui nous fait le don de Jésus. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Jésus a tout offert. Alors, Dieu va nous donner tout ce qui nous est nécessaire, tout ce dont on a besoin. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? J'ai rencontré dans ma vie des gens qui étaient prêts à risquer leur vie pour annoncer l'Évangile. Et j'ai rencontré de jeunes Indiens qui étaient des catéchètes dans leur propre pays et qui étaient menacés de par leur foi de pouvoir d'être mis à mort. Et j'ai vu la joie, le rayonnement. C'était pas des gens qui étaient malades, qui manquaient d'équilibre. Non, c'était des gens qui avaient profondément expérimenté une vie au-delà de la peur. Et ils souhaitaient que cet affranchissement puisse se faire aussi pour les leurs. Et ils étaient prêts à aller très loin. J'ai entendu des récits de communautés, même au Rwanda, qui sont partis en chantant lorsqu'ils étaient sur la route pour qu'on les enterre vivants, et qui, dans leurs psaumes, leurs louanges, étaient la force de ceux qui le faisaient encore dans une peur, mais que leur confiance infinie dans le Seigneur les mettait non pas dans la peur, mais ils comptaient sur lui pour ce qui leur arriverait, et qui ont trouvé la mort, des communautés complètes qui sont disparues. Qui pourra condamner puisque Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité? Alors, cette expérience, je ne dis pas la notion de la résurrection, ce n'est pas une réflexion intellectuelle, c'est une expérience, c'est une rencontre, une certitude que la mort est vaincue. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il est du côté de Dieu, et nous, avec lui, on est du même côté, puis on se trouve à la même place. Alors, dans l'Évangile, c'est celui de la transfiguration. Moi, j'aime beaucoup associer la transfiguration avec la défiguration. Parfois, notre histoire, ou les événements de notre vie, ou notre manque de foi, nous défigure, nous fait perdre la face, fait qu'on est plus ténébreux que les lumineux. Alors, Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. Alors, ce petit trio d'intimité, il les amène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il ménage, je dirais, les étapes. Il sait ceux qui peuvent les prendre au moment où le temps arrive. Et là, ce temps est arrivé. Et on nous dit sur la montagne, il est transfiguré devant eux. C'est comme si une autre figure qui émerge de l'être de Jésus. On peut voir ça tant qu'on voit des photos parfois de Mère Teresa avec des pauvres. On sent comme un autre visage qui apparaît
dans l'image. Et on sent que c'est plus grand qu'elle, mais c'est quelque chose qui l'habite, qui va au-delà de ce qu'elle est. Elle est comme celle qui reflète son Dieu. Et ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Et là, on entre dans toute la question du vêtement, hein, la tunique, notre vêtement de baptême, hein, lorsqu'on a été revêtu, et il nous dit à qui on appartient. Il dit qui nous habille. Et donc, il y apparut avec Moïse. Il s'entretenait avec Jésus. Alors, c'est la loi et les prophètes. Et Moïse représente ces deux grandes dimensions de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on s'est mis en dialogue, nous, dans nos vies, avec la loi et les prophètes? Est-ce qu'on est en dialogue avec Jésus, qui est le Fils du Père? Est-ce que ça a une place dans notre histoire? Est-ce que c'est un soupçon une fois de temps en temps, ou c'est une réalité très habituelle que d'être à l'intérieur de ce dialogue? Et là, Jésus s'entretient avec eux parce qu'il y a quelque chose qu'il porte qui dépasse la loi et les prophètes. Il amène une dimension, un achèvement, un accomplissement de la loi et des prophètes. Et eux parlent avec Jésus. Alors Pierre prend la parole et dit, « Il est heureux que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est comme s'il voudrait arrêter un peu le temps. Je le comprends, parce que après que ce dialogue sera terminé, le temps n'est pas très loin que c'est lui qui aura à être signe de cette résurrection de Jésus. Et c'est lui qui devra, plein de cette lumière qu'il a reçue, aller l'annoncer. Alors, il disait cela parce qu'il était dans une grande frayeur, complètement dépassé, ne sachant pas trop qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et survint une nuée qui les couvrit de son ombre. C'est pas la même chose, tant qu'on est dans le pays de Jésus, de faire l'expérience de l'ombre que quand on est ici, dans nos régions. Moi, je marchais cet été, là, pas cet été, je marchais au mois d'octobre là-bas, mais je passais d'une ombre à l'autre, tellement le soleil est intense. Alors, être à l'ombre de Dieu, il y a comme une dimension de repos. Il y a comme une dimension où il y a quelque chose, effectivement, qui s'arrête, qui est très significatif. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Et voyez-vous, là, il va expérimenter une écoute. Et cette voix, elle dit quoi? « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc, il y a une proximité qui arrive. C'est comme si Dieu dit, vous allez me retrouver, c'est à travers lui. Puis lui, c'est moi. Puis c'est moi qui est proche de vous. Puis c'est moi qui fais route avec vous. Alors, écoutez-le. Et on sait où va les conduire cette écoute. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Alors, c'est comme, pas qu'on n'a plus besoin de la loi et des prophètes, mais c'est comme si la loi et les prophètes, elle est contenue dans cette personne qui est Jésus le Christ. Et en descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu. Et avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. C'est comme si on ne peut pas être d'authentiques témoins si on n'a pas fait l'expérience de la résurrection de Jésus-Christ. On va dire des choses sur lui qui ne sont pas celles que Dieu affirme à travers lui. Et jusqu'à temps qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Je vous invite à continuer à vous demander entre vous ce que veut dire « ressusciter d'entre les morts », ce que cela veut dire pour vous
et ce que cela veut dire pour notre monde. C'est même les disciples en présence de Jésus s'interrogeaient sur la résurrection, alors que l'on puisse nous interroger entre nous, mais aussi apporter la lumière du ressuscité à ce monde qui souvent est dans les ombres et les ténèbres. Mes amis, bonne suite de carême.